Allô, bonjour classe. Voici l'audio pour le chapitre 9 et 10. Premièrement, le chapitre 9 de Une bien curieuse factrice. Je vous, c'est probablement, vous pouvez deviner, c'est probablement je vous aime, parce que Mademoiselle Charlotte tombe toujours amoureuse de quelqu'un. Bon, alors, chapitre 9, page 71. Heureusement, le lendemain était un samedi. Sinon, les citoyens de Saint-Machin-Chouin auraient attendu le courrier would have waited, le courrier leur mail pour rien. Mademoiselle Charlotte s'était éveillée, woke up à l'aube dawn. Son cœur menaçait d'exploser. Her heart was in risk of exploding. Elle avait décidé d'écrire une lettre à Timothée, une lettre encore plus belle que celle de Simon Sanglé. Si vous vous rappelez la lettre que Simon Sanglé avait écrite à son ancienne copine, his old girlfriend, qui disait qu'il l'aimait beaucoup toujours. Il l'aimait toujours beaucoup. Elle prit sa meilleure plume, she took her best pen, son plus beau papier, et elle écrivit « Cher Timothée ». Après, rien. And then, nothing. Elle était incapable, incapable de poursuivre, to pursue or continue. On aurait dit, one would have said, tous les mots fouillés, escaped. Fouillés, c'est to escape. Et cela dura longtemps, très longtemps. C'était vraiment décourageant, discouraging. Et puis, soudain, ce fut la bousculade. La bousculade in rugby would be like a scrum, or in this case, it's like a stampede almost. Une bousculade de mots. Comme si tous les mots voulaient sortir en même temps. Mais ils surgissaient, they erupted sans ordre, n'importe comment, in any which way. Mademoiselle Charlotte écrivit, wrote des phrases, des phrases, des phrases, des phrases, toutes décevantes, all disappointing. Pendant 2 jours, elle barbouilla. Barbouiller could be two things. First of all, si tu barbouiller, be like to mutter. It could also be to smear something onto your face. But c'est probablement des mots qu'elle barbouilla sur son visage, c'est probablement des mots qu'elle parle, elle marmonne. Corrigea, effaça, she corrected, erased et chiffonna, crumple up, du papier. À la fin, elle était crevée, exhausted. Sa corbeille, une corbeille waste paper basket, était pleine, et son désespoir, desperation or disappointment, entier. Alors, au moment où elle n'y croyait plus, when she didn't think she could continue anymore, une petite phrase parfaite appeared. Cher Timothée, je suis très heureuse que vous existiez. I'm very happy that you existed. En relisant les mots, Mademoiselle Charlotte se mit à respirer, started to breathe once mieux, better. Les mots disaient bien ce qu'elle ressentait, said exactly what she felt. C'étaient des mots pleins de force et de sens, words full of strength and sense. Alors, elle écrivit d'une traite, she wrote in one go, sans s'arrêter. Vous êtes beau comme un arc-en-ciel, et vos gâteaux goûtent le soleil. J'aimerais que vous soyez la mer. You are beautiful, handsome like a rainbow. Your cakes taste like the sun. J'aimerais que vous soyez la mer. I wish you were the sea, et moi la plage. Ou encore plus le vent, or even more so the wind. Et moi les nuages, and me the clouds. Si j'étais magicienne, if I was a magician,
Je cueillerai 100 étoiles. I would pick or gather 100 étoiles. J'y accrocherai des comètes. I would attach comets to the bottom. J'en ferai un bouquet immense. And I would make a huge bouquet. Et je vous l'offrirai. And I would offer it to you. Mademoiselle Charlotte lut son texte à haute voix, read it aloud. Les mots chantaient. The words sang to her. C'était merveilleux. Mais comment terminer? How to finish? Quoi dire? Mademoiselle Charlotte eut peur de nouveau. Once again she was afraid de ne pas trouver les mots. Alors, elle imagina Timothée devant elle, in front of her, et des phrases fleurirent, blossomed or bloomed, sous ses doigts, comme par enchantement, as if by magic or enchantment. Elle écrivit, Depuis que je vous ai rencontré, since I met you, plus rien n'est pareil, nothing is the same. Je pense, je crois, non, j'en suis sûr. I think, I believe, no, I'm certain. Je vous aime. À la fin, elle signa en tremblant un peu. Charlotte. Oh, mademoiselle Charlotte. Elle est toujours folle. Chapitre 10. Cher Charles Chafouin. Page 77. Le lendemain, pendant que Léonie déchirait, tore up la demande de divorce, the divorce papers que Arthur André avait adressé, had sent à sa femme, Mademoiselle Charlotte demanda soudain, suddenly asked, De qui, from who, aimerais-tu le plus recevoir une lettre? From who would you most like to get a letter? Léonie réfléchit. Elle avait déjà reçu des cartes de Suède, Get Well Cards, par la poste et de nombreux messages par ordinateur. And many emails. Mais une vraie lettre? Jamais. Léonie demeura longtemps silencieuse. Son regard se brouilla. Her view or her eyes sort of clouded over or fogged up. Et peu à peu ses yeux s'emplirent d'eau and her eyes then filled with water little by little. Mademoiselle Charlotte le remarqua, she remarked or noticed. Elle s'assit au bord du trottoir on the edge of the sidewalk et invita Léonie à s'installer à côté, to sit next to her. Elles restèrent, they stayed, un bon moment sans parler. Puis Léonie murmura, she murmured, Une lettre de mon père. Ça me ferait beaucoup plaisir. That would make me very happy. Léonie expliqua à son amie factrice, to her male woman friend, que son père vivait en Californie. C'était un homme d'affaires, un businessman, très important. Il était directeur du secteur d'une immense compagnie d'ordinateurs. He was a director or the head of a huge computer company. Charles Chafouin travaillait sans arrêt, worked all the time. Léonie le voyait seulement à Noël et quelques jours pendant les vacances d'été. De temps en temps, Charles lui téléphonait, but he phoned from time to time. Entre chaque appel, Léonie songeait, she dreamed, à une foule de choses, a pile of things, importantes à lui dire, to tell him. Mais, une fois au téléphone, elle oubliait tout. As soon as she was on the phone, she forgot everything. Ou encore, elle restait bloquée, or she stayed tongue-tied. Elle manquait de courage, ou elle était gênée. She lost her courage, or she was frustrated. C'était toujours pareil, always the same. Soudain, elle n'avait plus rien à raconter. Suddenly, nothing she could think of to say. Alors, ils discutaient de ses notes à l'école,
un report card, du temps qu'il faisait, what the weather was like, ou de ce qu'elle avait mangé pour dîner, what she had eaten. Au moment de raccrocher, hang up, Léonie se sentait triste. She felt sad et terriblement déçue, disappointed. Mademoiselle Charlotte écouta Léonie très attentivement, listened very carefully. À la fin, elle lui caressa doucement le bout du nez. She gently sort of tapped the end of her nose et demanda, alors, c'est décidé? So, is it decided? Léonie hocha la tête. Hocher la tête is to nod her head, comme yes. Secouer la tête is to shake your head, no. Alors, Léonie hocha la tête et sourit. Oui, c'était décidé. Dès ce soir, elle écrirait une lettre à son père. This evening she would write a letter to her father. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.